Salut à tous, c'est Enisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un accessoire vraiment génial, je ne vous le cache pas, puisqu'il va vous permettre d'ajouter de l'espace de stockage à votre iPhone, iPod Touch ou iPad. C'est en fait une sorte de clé USB avec un côté USB et un côté Lightning qui existe en 32, 64, 128 et même 256 Go. Par contre là c'est un petit peu plus cher quand même. Et donc cette sorte de clé va vous permettre d'enregistrer des vidéos, des musiques, des documents, des photos, toutes sortes de fichiers qui prendraient normalement de la place sur votre iPhone. Et bien vous allez pouvoir tout stocker sur cette clé et vous allez pouvoir ajouter donc de l'espace de stockage à votre iPhone. Sur la boîte vous avez pu voir la liste des appareils compatibles sur le côté, donc en gros c'est la plupart des appareils Lightning, les plus récents. Ensuite à l'intérieur de la boîte, eh bien on a la clé, comme je vous le disais, avec un côté Lightning, un côté USB, et ensuite on a une sorte de petit capuchon qui va nous permettre de la refermer. Donc c'est pas quelque chose de vraiment énorme, ça a la taille d'une petite clé USB en gros. Vous allez voir à quoi ça ressemble lorsque je la mets sur mon iPhone. Donc sur votre appareil vous allez simplement vous rendre sur l'App Store, vous tapez le nom de la marque, donc c'est Leaf, et ensuite vous téléchargez l'application qui va nous permettre d'interagir avec cette clé USB. Donc pour l'instant les onglets sont vides, mais dès que je vais brancher la clé USB, eh bien vous allez voir qu'ils vont apparaître. Donc voilà, j'ai accès à un transfert de photos, une visionneuse de contenu, un appareil photo et un gestionnaire de fichiers. Donc déjà une fonction vraiment cool, c'est l'appareil photo. En fait vous allez pouvoir prendre des photos et des vidéos qui vont s'enregistrer directement sur la clé USB sans passer par la mémoire de votre iPhone, et donc comme ça vous pouvez prendre plus de photos. Ça vous est peut-être déjà arrivé de prendre une photo et qu'elle ne s'enregistre pas parce qu'il n'y avait plus de place. Ensuite dans transfert de photos, on va pouvoir prendre une photo qui se trouve sur votre iPhone ou alors une vidéo aussi, et vous allez pouvoir l'envoyer sur votre clé, et donc comme ça vous récupérez de l'espace de stockage. Donc là je viens de le faire avec une vidéo et on me propose de supprimer cette vidéo de mon iPhone pour récupérer de l'espace, c'est-à-dire que la vidéo ne sera que sur la clé USB. Et maintenant lorsque je me rends dans l'onglet vidéo de la visionneuse de contenu, on peut voir que je retrouve la vidéo que j'ai transférée. Donc là vous pouvez voir qu'il y a aussi des sections pour la musique et les documents. Maintenant on va se rendre dans le gestionnaire de fichiers. C'est en fait une interface qui va ressembler un petit peu à celle que vous pourriez voir sur l'explorateur de documents de votre ordinateur. Vous voyez les différents dossiers et les différents fichiers présents sur votre clé USB. Dans les paramètres, on peut voir quel espace de stockage est disponible sur votre iPhone et quel espace est disponible sur l'iBridge, donc c'est le nom de la clé. Et attention, une fonction vraiment cool, c'est les backups, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des sauvegardes automatiques de vos photos et de vos contacts sur la clé. Ça va en fait automatiquement les enregistrer sur la clé. Ensuite vous allez pouvoir brancher votre clé sur votre ordinateur, elle va apparaître comme une clé USB classique, et lorsque vous allez l'ouvrir vous allez retomber sur les fichiers, les documents et les dossiers que l'on a enregistrés avec l'iPhone, comme les fichiers des photos que l'on a prises tout à l'heure. Et par exemple si je veux transférer des musiques pour les mettre sur la clé, je fais simplement un copier-coller de mon ordinateur vers la clé. Donc là par exemple j'ai pris un dossier avec des albums de musique, ensuite donc je fais le transfert, et lorsque je vais brancher la clé sur mon iPhone et que je vais me rendre sur la visionneuse de contenu, on va pouvoir retrouver ces musiques. Donc elles sont triées par album, par morceau et par nom de l'auteur, et donc en fait on va avoir accès à un player un petit peu comme le lecteur d'iOS, le lecteur de musique. Donc je peux lire directement les musiques depuis la clé sans les enregistrer sur mon iPhone, et ça c'est un gain de place non négligeable. Par exemple moi sur mon iPhone les musiques prennent 3 Go, et bien si je mets toutes ces musiques sur la clé je récupère 3 Go sur mon iPhone. Et j'aurais pu faire exactement la même chose avec des vidéos, des fichiers de série par exemple. C'est cool si par exemple vous partez quelques jours et que vous voulez enregistrer votre série, les nouveaux épisodes, et la mémoire de votre iPhone, vous pouvez tout mettre sur la clé USB. Donc cette clé est un petit peu flexible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser même si vous utilisez une coque sur votre iPhone. Donc là par exemple j'ai mis une coque un petit peu épaisse, et vous pouvez voir qu'il y a encore du jeu avec la clé. J'aurais pu mettre une coque encore plus épaisse, donc comme ça c'est assez flexible. Donc c'est vraiment un très bon accessoire que je vous conseille. Moi il m'a vraiment bluffé, on peut vraiment utiliser des fichiers qui sont présents sur la clé sans les transférer vers l'iPhone. Le prix de la version 16 Go n'est pas trop élevé,
élevé. Par contre, il faut savoir que quand on arrive à 256 Go, ça commence à être dans les 100 €. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Le seul défaut que j'ai pu trouver à cette clé, c'est que j'aurais aimé qu'elle soit quand même un poil plus discret, mais je pense que c'est quand même assez difficile. Elle fait la taille d'une clé USB normale. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels et tests high-tech. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.